وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Je voulais juste éclaircir un sujet, barakallahu fik, je commence par ça. C'est pour ça qu'on dit aux étudiants de sciences, etc. Je sais que les savants sur ce côté, alhamdulillah, barakallahu fik, quand on leur ramène des informations, ils vérifient d'abord l'information, après ils parlent. Même on a des savants, ils ont patienté des années et des années sur des gens avant de mettre en garde contre eux, etc. Mais c'est pour ça que je dis à certains étudiants de sciences, etc., je leur dis, faites attention. C'est pas parce qu'une personne te ramène une information que de suite tu vas mettre en garde et tout ça. Il faut vérifier l'information. Allah Jalla wa Ala yaqul ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala wa tusbihu ala fa'altum nadimun. Voilà. Et malheureusement, il y a certains, ils leur disent ouais, vas-y, mets en garde contre lui. Ils lui donnent la carte blanche pour mettre en garde. Mais quand tu donnes l'autorisation, ça veut dire la personne qui est en face, il a de la science, etc. Et vous savez qu'on vit dans une époque où les gens, ils n'assistent même pas aux cours, ils n'assistent même pas au discours, ils passent leur temps sur Internet et tout ça. Ils passent leur temps sur Internet en train de chercher telle et telle et telle personne et tout ça. C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, en sachant que ça, le fait de parler sur quelqu'un, de dire sur quelqu'un des choses que lui, il n'en a pas, ça c'est de l'injustice. L'injustice c'est le ténèbre, le jour dernier. Il faut avoir la peur et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Normalement, moi, quand je vois quelqu'un avec la barbe et le qamis, j'ai une bonne opinion de lui, je dis qu'il a la peur d'Allah Azza wa Jal, il a la crainte d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne va pas commettre de l'injustice. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on est en face des tireurs de but. C'est des gens, ils attendent juste que tu te trompes, après ils te tirent dessus, subhanallah al-azim. Et malheureusement, on est dans une époque où il y a des vagues des gens qui viennent. Ça veut dire qu'il y a un groupe pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a 200, 300, 400, 600, 800, ils viennent. Hein? Après, ils te disent, moi je suis salafi, etc. Leur qamis bien repassé, la barbe et tout ça. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, après tu entends parler qu'ils vendent le shit, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Ils vendent le shit, il boit de l'alcool, etc. Il a arrêté la prière, il a tout arrêté. Pourtant, lui, avant de partir, il a fait des dégâts. Du matin au soir, lui, l'autre, il a dit, l'autre, il n'a pas, il y a une mise en garde, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Pour ça, je dis aux étudiants de science, ayez la crainte d'Allah Azza wa Jal, et faites attention à ce qu'ils vous rapportent, ces gens-là, à ce qu'ils vous rapportent. Moi, j'ai eu une histoire avec un cheikh de l'Algérie, il s'appelle Reza Snebla, et cette affaire, elle a pris un peu de l'ampleur et tout ça, alhamdulillah. Lui-même, il dit que l'audio a été fabriqué et tout ça, ça veut dire que c'était un montage. C'était un montage et ça, il est écrit sur les journaux algériens, subhanallah al-azim, il est écrit de partout, etc. Alhamdulillah. Là, maintenant, jusqu'à maintenant, les gens, des fois, ils te sortent, tu dis, mais regarde ce qu'il a dit. Mais on leur dit, et c'est l'état qu'il a dit, si vraiment ils avaient la peur, la crainte d'Allah, on leur dit qu'elle est sur le journal. Si vous voulez, on vous les montre, il n'y a aucun problème, les journaux, moi je les ai, ils sont là. Ou sinon, vous rentrez juste sur Internet, vous écrivez mon nom et le nom de Cheikh Lazhar, et vous verrez que ce que Cheikh il a dit que c'était un montage, c'était fabriqué, etc. Khalas. Moi, je sais qu'il y a certains frères qui ont appelé ceux qui ont propagé la vidéo, etc. Mais ils n'ont pas voulu l'enlever. Ils n'ont pas voulu l'enlever. Nous, ce qu'on a dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, et on a dit, Yawm al-Din, yani Yawm al-Qiyamah, taltaqi al-khusum. C'est là où on va se rencontrer devant Allah Azza wa Jal. Hein? On a les écrits, les paroles de Cheikh Lazhar. On a eux qui ont publié comment on appelle cet audio, etc. Et Allah Azza wa Jal yahkum baynana. Ça, c'est ça. Normalement, dès qu'ils ont vu que c'est sorti sur les médias, etc., normalement, ils devraient enlever cet audio, barakallahu fik. Et moi, il a dit devant moi que c'était fabriqué, etc. C'était un montage et tout. Et moi, je ne mets pas sa parole en doute parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant et tout ça, subhanallah. Et de deux, moi, je ne suis pas là pour. Je n'ai pas à justifier ma salafiyya aux gens. Je n'ai pas à la justifier. Moi, je suis salafi. Je le dis. J'ai mes ouvrages et tout ça qui prouvent ça, alhamdulillah. L'introduction a été faite par les grands savants de Mufti Abdel Aziz Cheikh et d'autres savants, subhanallah. Alhamdulillah, j'ai des ouvrages sur le manhaj, j'ai des ouvrages
l'aqida et tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez, subhanallah al-azim? À chaque fois, vous sortez l'audio, ce qu'il a dit, etc. Je vous dis qu'il a dit ça et ça et ça. Là, c'est bon, subhanallah al-azim. Les écrits sont là, subhanallah. Les écrits ne s'en vont pas. Ils sont là, barakallahu fik. Mais malheureusement, on est tombé sur des gens, je ne vous dis pas. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des vagues qui viennent et tout ça. Nous, on a pas mal de sœurs, ils ont enlevé le niqab, ils ont enlevé le hijab, ils ont tout enlevé. On a des frères qu'avant, subhanallah al-azim, c'était mise en garde, pas mise en garde, et ils marchent en caleçon là. Wallah, ils marchent en caleçon, subhanallah al-azim. Ils marchent en caleçon. Pourtant, ils ont fait des dégâts, mais il y avait une vague derrière une autre. Voilà, je voulais juste éclaircir ce sujet. Barakallahu fik. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.